On va prendre la direction de l'Europe pour entendre Sékou Kounouno qui est un duplex responsable stratégie et planification du FNDC. Bonjour Sékou Kounouno. Et bonjour M. Diallo, bonjour au grand frère Badra, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Je posais la question centrale. Badra, ici présent, est un des responsables d'une des mairies qui ont reçu vos lettres d'information. Des mairies qui ont finalement décidé de ne pas donner suite à ces lettres. Qu'allez-vous faire demain? Première question d'abord, est-ce que la marche de demain elle est maintenue et est-ce que vous allez braver l'interdiction décidée par les mairies? Écoutez, nous allons aller textuellement pour qu'on puisse se comprendre et faire comprendre aussi les auditeurs et vos téléspectateurs qui nous écoutent. Je puis vous le rassurer que jusqu'au moment où je vous parle, la marche du FNDC elle est maintenue, elle aura lieu. Et par la même occasion, la coordination nationale du FNDC animera tout à l'heure dans l'après-midi à 14h un point de presse sur les aspects techniques, organisationnels et opérationnels de cette marche qui se veut une marche pacifique, citoyenne, grandiose, jamais vue en République unie. Donc, quoi que cela en coûte, vous allez braver l'interdiction. Et écoutez, nous n'allons pas braver quelconque interdiction. Vous le savez mieux que n'importe qui que le 13 mai 2022, le CNRD a pris un communiqué interdisant les manifestations sociopolitiques en Guinée, en violation des articles 34 de la charte de la transition, mais aussi les articles 8 alinéa 2, y compris des traités et conventions auxquels la Guinée a souscrit, qui ont été réhabilités en septembre 2021. Donc, en tout état de cause, le FNDC avait retiré dans la soirée de cette interdiction qu'il ne se soumettra à aucune interdiction illégale par le vouloir d'un groupe de Guinéens qui veulent caporaliser notre démocratie et en faire une monarchie. Donc, il n'y a pas d'amalgame à la matière. Oui. Et à ricochet, et comme vous le savez, nous n'avons pas demandé quelconque autorisation aux mairies. On les a informés et on les a retiré notre disponibilité à travailler avec elles afin que nous puissions créer toutes les conditions de sécurité pour ne pas que nos libertés puissent entraver les libertés des autres. Mais aujourd'hui, je profite de cette occasion pour féliciter et remercier le frère Badra Koné qui vient de rendre son plus grand service à la nation guinéenne. Parce que ce qui était caché et connu par le FNDC, qui est devenu une pratique ou une norme dans le fonctionnement de nos collectivités, ils viennent le mettre à la place publique et je pense bien que le procureur du CND doit s'en servir et prendre toutes les dispositions afférentes à la matière. On ne vous comprend pas bien. Quel service? De quoi vous parlez exactement? Soyez plus précis. Le système d'interdiction des manifs. Et vous dites s'il vous plaît? On vous demande d'être plus précis sur ce que Badra vient de faire. Je dis ce que Badra vient de faire. Badra vient de rendre son plus grand service à la nation guinéenne. Quel service a-t-il rendu? Il vient de démonter. Oui. Il vient de démonter, de présenter à l'opinion nationale et internationale, aux diplomates accrédités en Guinée, aux ambassadeurs, à l'opinion, à vous les médias, le mécanisme par lequel les mairies fonctionnent en Guinée. C'est-à-dire, c'est des structures décentralisées du MATD qui ne prennent aucune décision, mais dont toutes les décisions sont rattachées et sont dictées au sommet. Il a si bien dit que ces trois courriers qui ont été destinés au FNDC sont des courriers identiques. Même la virgule, ils n'ont pas voulu laisser. C'est seulement les cacher, les siècles qui diffèrent. Alors Sékou Kounouno, apparemment, la stratégie et la planification du FNDC se fait en Europe et on dit aux Guinéens de sortir. Ça a tout l'air. Aujourd'hui, il y a cette épée de Damoclès du procureur Charles White qui plane sur vos têtes. Moi, ma main sur le cœur, je ne souhaite pas voir un militant du FNDC ou sympathisant en prison en bravant l'interdit et en bravant les juridictions du pays. Est-ce que vous vous exposez pas encore à des poursuites judiciaires et vous retrouvez du côté de la maison centrale? Surtout que vous êtes en Europe, vous n'êtes pas sur place. Écoutez, nous n'allons pas commenter la sortie du procureur. Nos avocats prendront toutes les dispositions et sortiront à temps opportun l'artillerie lourde dans ce sens. Ce que je peux vous dire, j'ai été réquisitionné par la coordination nationale pour 3 jours pour jongler entre Genève au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, au Quai d'Orsay à Paris et au niveau du Conseil européen et la Commission
où je dois échanger pour informer ces différents responsables de l'évolution socio-politique et sécuritaire en Guinée. Donc, en tout état de cause, je suis en mission du FNDC dont j'ai reçu l'autorisation express. Donc, je peux vous le rassurer qu'au niveau du procureur général près de la cour d'appel de Conakry, nos avocats sortiront à temps opportun la clé lourde et je pense bien, s'il suit cette émission, il doit s'en servir parce qu'il a un témoin oculaire devant lui qui participe à la manifestation de la vérité et qui, par le comportement de ses collègues, contribue dangereusement à troubler l'ordre public. Donc, quelles que soient les médiations, que ce soit des sages, des coordinations régionales, de l'État, vous n'allez pas céder, vous allez manifester demain. Écoutez, le coordinateur national, en l'occurrence le camarade Oumar Lapointe-Mangué avec son cabinet, gère les discussions avec les entités à la fois religieuses, coutumières. Je pense bien que toute la journée d'aujourd'hui, il y a une panoplie de délégations qui doivent passer au niveau du QG du FNDC. Et au moment opportun, il tiendra la coordination, mais à l'instant où je vous parle, jusqu'à preuve contraire, il nous a instruit il y a de cela quelques heures à travailler sur les dispositions à la fois pratiques, opérationnelles et techniques pour que nos libertés ne puissent pas entraver celles de ceux qui ne sont pas concernés par notre manifestation pacifique et citoyenne demain dans le Grand Conakry. En clair, si tu permets cette petite question, juste en renfort à celle posée par Mohamed Kaba, en clair, les menaces brandies ou les poursuites brandies par le procureur ne vous font ni chaud ni froid. Aucun commentaire. Je pense bien qu'il doit mieux se pouvoir dans ce sens et au moins opportun, je vous dis, nos conseils sortiront l'atelier lourde et afférente. Bien, allez-y, Mamadou. Non, en fait, j'ai voulu aller dans le même sens que lui, puisqu'il a parlé des dispositifs opérationnels et techniques en place. Toutes choses qui ne peuvent être matérialisées que si le gouvernement ne vous écoute pas. Évidemment, on a la journée d'aujourd'hui, il y a cette lettre du ministre de l'administration du territoire et la sortie du Premier ministre qui veut qu'il y ait une rencontre, au cours de laquelle rencontre, tous les acteurs vont encore discuter d'une possibilité d'instaurer des modalités, voilà, selon le Premier ministre, d'un véritable dialogue sans tabou. Voilà, d'un véritable dialogue. Donc, et si la lettre de Mori d'aujourd'hui, qui certainement vous est déjà parvenu, vous parviendra, vous appelle à cette rencontre-là pour parler des modalités d'un vrai dialogue que vous demandez, entre autres choses que vous demandez, est-ce que ce sera l'une des raisons qui puisse, à la dernière minute peut-être, vous amener à mettre un stop, pas définitivement annuler la transition, je veux dire la manif, mais de quand même la reporter en attendant. Est-ce que c'est possible? Et merci Ouri. En date, je ne peux pas commenter d'une chose qu'on n'a pas encore reçue. Et ils n'auront pas reçu quelconque courrier dans ce sens. Je pense bien le coordinateur a autour de lui son cabinet. Quand ils auront la lettre, il saisira la coordination et nos structures qui sont mobilisées dans ce sens. Et on en tirera toutes les conséquences y afférentes. Mais pour l'instant, nous, on ne sait pas de se divertir. Nous restons focus sur la journée de demain pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les armes et les chars et lance-roquettes ne peuvent pas remplacer les urnes. Quelles sont les consignes vis-à-vis de vos, des partisans de la manif dans le couloir que vous avez déjà défini? Les consignes pratiques. Et honnêtement, un travail sérieux a été fait de bout à bout. Allez, on vient donc de perdre Koununo, donc que nous allons tenter de rappeler du côté de la régie. Vous avez suivi? Chez Koununo, on a vu ce communiqué du FNDC qui fait état d'une intention des autorités d'infiltrer des contre-manifestants dans les rangs, en tout cas du FNDC, le 23 juin. Vous illustrez cela par en tout cas une descente de Fonike Mange et compagnie dans un atelier de décoration où vous dites qu'on est en train de falsifier vos t-shirts à l'effet de pouvoir habiller des contre-manifestants. Écoutez, il vous souviendra tout à l'heure que le frère Badra l'a martelé, que les mêmes vieilles habitudes n'ont pas changé. Quand vous adressez des courriers à nos exécutifs communaux, les courriers sont pris et envoyés au MATD, qui se réfère au chef de l'exécutif, qui donne des instructions. Les courriers sont rédigés au MATD, transmis pour signature aux différents exécutifs communaux. Je suis sûrement peiné
et avec beaucoup de tristesse quand j'écoute et le sieur Condé, maire de la commune de Matam, et de Matam se livrer à ce spectacle, au fait qu'il ne reflète pas au fait lui-même son engagement. Mais comme vous le savez, le cadre guinéen ou l'intellectuel guinéen préfère ses privilèges et ses intérêts au détriment des intérêts exclusifs de la communauté. Donc je vais rebondir sur votre question, et il vous souviendra que le 16 juin 2019, 2 mois ou 3 mois après le lancement du FNDC, le sieur Fonike Mangué a été arrêté à Bessia Rond-Point avec plus de 1600 et quelques qui sortent par les éléments de la DPJ et de la BRI. Il a été conduit du côté de la DPJ. Moi-même qui suis allé le rencontrer, j'ai été aussi arrêté. On a été relaxé, mais la DPJ a saisi ces qui sortent. C'est 1600 qui sortent. Et notre avocat, à l'époque, Maître Béa, a introduit une requête du côté de Mafanko pour exiger des autorités de la DPJ qui le mettent à disposition ces 1600 qui sortent, chose qui n'a jamais été faite. Avant-hier, vous savez, le FNDC, nous avons une structuration de la base au sommet très très dense. Notre structure au niveau de Bessia-Port nous a tenus informés qu'ils ont observé des policiers qui seraient venus avec des t-shirts du FNDC sur un décorateur, et pour une raison qu'ils ne maîtrisent pas. Mais ce qui a beaucoup attiré l'attention de notre représentation locale au niveau de Bessia-Port, c'est le fait que les t-shirts qu'ils détenaient, il était écrit derrière non au 3e mandat. Et nous ne sommes plus à l'époque du 3e mandat, mais plutôt nous sommes à l'époque de hashtag transition mandat Mara. Ils ont aussitôt informé la coordination qui a pris attache avec le coordinateur national qui a décidé qu'on mette une équipe légère en termes de renseignement pour observer qui est en train de faire cette sorte. Mais je vous informe encore, prime abord, que la production et la vente des t-shirts du FNDC ne sont que l'émanation exclusive du FNDC. Aucune entité, aucune structure ne produit et ne vend à part nous. Oui. 2 jours après, ces mêmes jeunes ont constaté l'arrivée de 2 policiers sur moto qui sont venus déposer un lot de t-shirts et reprendre encore un autre lot de t-shirts. Ils ont informé le coordinateur qui a décidé qu'un dispositif permanent soit mis en place, qu'à tout moment, qu'on puisse descendre sur les lieux pour constater de visu cette fabrication. Hier, le coordinateur national et une équipe du FNDC ayant constaté que le décorateur a ouvert son atelier, ils sont descendus prendre le décorateur main dans la patte en train de falsifier les anciens qui sortent du FNDC. C'est-à-dire, nos anciens qui sortent, la façade, vous avez le logo du FNDC et le sigle FNDC. Ils ont pris, au fait, un marqueur pour mettre le noir sur le sigle du FNDC, masquer cela. Derrière aussi, sur le dos, c'est écrit non au 3e mandat. Ils ont pris aussi un marqueur pour mettre le noir sur le sigle du FNDC. Oui. On a interrogé en sciences tenantes en mobilisant la presse nationale et internationale. Le décorateur s'appelle un certain Ousmane. Il dit qu'il a été approché par certains éléments de la DPJ, qu'au départ, il venait en civil. Mais quand ils sont familiarisés avec lui, il venait maintenant en tenue de policier. Ouais. On l'a demandé depuis quand il est en train de refaire ses t-shirts. Il dit que ça fait une dizaine de jours qu'il est à plus d'1 millier de t-shirts qu'il a falsifié de la sorte. Automatiquement, on s'est rendu compte qu'on avait 1600 t-shirts du côté de la DPJ qui n'ont jamais été rendus au FNDC et qui portaient les mêmes sigles, les mêmes dénominations. En sciences tenantes, le nommé Ousmane nous dit que c'est un policier qui se trouve à la DPJ. Le coordinateur a sollicité qu'il l'appelle en sciences tenantes. Il l'appelle en sciences tenantes. Le monsieur s'est présenté effectivement étant un agent de la DPJ et il a demandé aux jeunes que s'il a fait de faire les t-shirts, de l'attendre qu'il pleut, qu'après la pluie, qu'il allait passer pour reprendre les t-shirts et le laisser d'autres t-shirts. Le jeune l'a demandé que, est-ce que c'est moi seulement qui reçois tous ces t-shirts? Il dit non. Il dit comme c'est des quantités importantes, on en délivre aussi ailleurs
pour que nous puissions accélérer un peu cette production-là. Donc, automatiquement, un communiqué a été fait dans ce sens pour tenir informer l'opinion nationale et internationale. Nous avons aussitôt saisi Mme Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme du Conseil de Genève. Oui. Nous avons saisi le Quai d'Orsay. Nous avons saisi le Conseil européen. Nous avons saisi le secrétaire d'État américain. Nous avons saisi la Commission de l'Union européenne. Nous sommes allés jusqu'à saisir Jean-Claude Brou, Anadis et le président Nana du Ghana pour leur dire que tout ce qui adviendra en termes de manipulation... Est-ce que vous avez saisi Charles White? Est-ce que vous avez saisi Charles White? Et vous savez, le dossier Charles White est dans les mains de nos avocats. Bien, non, pas le dossier. Sur cette question-là, est-ce que vous avez saisi le procureur général Charles White? Ouais, vous pouvez le saisir. Ce dossier-là, parce que c'est sa compétence territoriale. Écoutez, nous n'avons pas saisi le procureur Charles White. Je pense bien que le FNDC a fait un communiqué. Et pourquoi? Le procureur d'instance ou le groupe. La raison, ça nous a, au niveau du FNDC, ça nous a semblé utile de saisir les partenaires qui accompagnent la Guinée afin qu'ils soient informés de ce qui se passe et du comportement de nos autorités. Oui, mais ce qui est grave, c'est que dans votre communiqué, il ne reste plus que vous dites que ces 3 minutes. Parce qu'il faut qu'on analyse aussi ça. Hein? Non, on va le faire demain. En fait, il faut qu'on analyse ça. On a débordé. Il y a des risques, hein? Ouais. Il y a des risques, il faut qu'on les analyse. Le point important, c'est que vous dites il faut que la marche, il faut qu'il renonce à cette marche. Ah bon? Oui. On a posé la question à Kounouna alors. Kounouna, attendez. Ce qu'il dit est très important. Vous dites que ces t-shirts sont destinés à habiller des militaires en civil. Est-ce que, au regard des risques donc que cela sous-entend, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire de reporter cette marche? Vous allez poser votre question. Non, moi ma question. Parce que vous dites qu'il faut qu'il renonce à cette... C'est quand même, mon message s'adresse à 3 catégories de personnes. Le président Mamadi Doumbouya, le premier ministre qui a annoncé être disposé pour un dialogue et au FNDC. Parce qu'il y a un très grand risque. Regardez ce qui risque de se passer. Si la manifestation est maintenue, alors qu'elle est interdite par le gouvernement, moi je dis comme ça, par le gouvernement, ce qui risque de se passer, c'est que les gens vont manifester dans leur quartier et ça risque de créer un débordement ingérable. Généralisé. Et quand il y a un débordement, il y a 2 choses qui vont se produire. C'est la force et la violence. La force contraint. Le gouvernement va l'utiliser, mais le gouvernement va utiliser la violence qui va opprimer, parce que la violence a pour rôle d'opprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas bon que monsieur le Premier ministre se déplace vers le CNRD, parce que ces gens qui sont au CNRD, soit ce sont ses fils, ou ce sont ses jeunes frères, ou ses jeunes sœurs. Est-ce qu'il ne peut pas se déplacer vers ces acteurs-là pour plaider afin qu'ils reportent cette manifestation? Parce que la manifestation risque de nous amener là où nous ne nous attendions pas. Les mêmes marchands d'illusions sont en train d'alimenter cette escalade conflictuelle. Bien. Beaucoup d'argent en une minute, Kounouna, parce qu'on a entendu aussi que beaucoup d'argent, plus de milliards auraient circulé depuis 2 jours. J'ai assisté à des partages hier à Bakar. Bien. Donc, est-ce que ça vous traverse l'esprit de pas forcément renoncer, mais sursoir à cette manifestation, la reporter tout simplement? En 30 secondes. Avant de répondre à cette question, je puis vous le rassurer qu'avant-hier, 1,4 milliard ont été mises en circulation et nos antennes des quartiers de l'autoroute ont infiltré le dispositif et ils sont en train de mettre de l'argent dans tous les grains pour transformer les pauvres jeunes en structures de services de renseignement en appui aux CMS et aux escadrons. Donc vos informateurs ont eu 55 millions de francs guinéens. Vous dites? Donc vos informateurs ont eu 55 millions de francs guinéens, je vous le demande juste. Nous avons dit à nos structures de prendre et de manger que c'est le contrôleur public, que ça les appartient et de sortir massivement encore demain dans les rues. Donc pas question de reporter cette manifestation à l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas envisageable. Et tant que nous ne sommes pas saisis officiellement par le coordinateur national du FNDC, pour une réunion dans ce sens. Mais à l'instant là, nous sommes sur les dispositifs opérationnels, techniques et de météorologie. Bien, grand merci à vous, Sékou Kounouna. On arrive à la fin. 55 millions reçus. Bien, un mot. Oh non,